Bonjour, je suis Faustine et j'avais envie aujourd'hui de partager mon histoire, notamment l'histoire de ma reconstruction après mon burn-out. Non pas que je trouve mon histoire intéressante, mais je me dis que peut-être elle pourra aider certaines personnes. À l'époque, j'étais infirmière et fonctionnaire dans une grande entreprise euh, pendant de nombreuses années. Et j'y étais très heureuse. Peu à peu, le rythme s'est accéléré, notamment quand je suis devenue maman. J'étais de moins en moins bien dans cette vie et que je n'avais pas le temps nécessaire pour m'occuper de mes enfants comme je voulais et j'avais vraiment l'impression de courir après ma vie. Mais je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut bien payer les factures, je suis dans un poste en horaire de journée, ce qui est plutôt bien en tant qu'infirmière. J'ai lutté pendant des mois, malgré des insomnies, malgré des troubles de l'humeur. Euh, j'ai lutté jusqu'au jour où mon corps a dit stop et que j'ai fait un burn-out. J'ai été arrêtée par mon médecin traitant qui m'a proposé des somnifères, un traitement antidépresseur, des anxiolytiques. Je sentais bien qu'à ce moment-là, c'est pas en prenant ce traitement que j'obtiendrais toutes les réponses que je me posais à ce moment-là, à savoir quel était le sens de ma vie, qu'est-ce que j'étais venue faire, est-ce que c'était ça la vie, courir après sa vie. Je me sentais totalement démunie. Du coup, j'ai commencé à chercher mes réponses auprès d'un psychologue. Et j'ai commencé à me nourrir d'ouvrages. Mon premier ouvrage a été le livre de Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme. Je sentais avoir vécu quelque chose vraiment d'injuste. J'ai trouvé quelques réponses dans son livre et j'ai continué à explorer d'autres livres de développement personnel. J'ai découvert notamment le livre de Natacha Calestrémé, euh, Les clés de l'énergie, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Et je me suis tournée vers des thérapies douces telles que les soins énergétiques, le magnétisme, l'hypnose. Mon grand coup de cœur a été le Theta Healing. Le Theta Healing, en fait, est un soin énergétique de, de guérison et aussi un outil de développement personnel qui permet d'aller tester nos croyances. C'est notre corps qui répond grâce aux tests musculaires et on commence par tester des croyances, on va dire, basiques, à savoir est-ce que je m'aime, est-ce que je suis en sécurité dans ce monde. Bref, des heures de recherche et pour au final me rendre compte que si j'en étais arrivée là, c'est parce que finalement je ne m'aimais pas puisque je n'écoutais pas mes besoins, je faisais toujours passer ceux des autres avant les miens. Je n'avais pas confiance en moi. Quand on fait un burn-out, l'estime de soi prend un coup aussi. Bref, donc j'ai trouvé un certain nombre de croyances, la plupart du temps elles sont inconscientes, qui m'ont mené à ce burn-out et qui aujourd'hui, après les avoir transformées, m'ont donné le courage de transformer peu à peu ma vie. Et si j'ai un conseil à, à vous donner, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur tout ce que vous souhaitez, que ce soit l'amour, la reconnaissance. Ce que je dirais, c'est croyez en vous, prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres et allez travailler ces croyances limitantes. Aujourd'hui, je suis thérapeute holistique, j'accompagne des personnes qui ont envie de transformer leur vie grâce à cet outil et grâce à cette méthode. J'ai créé, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, un espace sacré que j'ai appelé une pause enchantée, car j'ai eu besoin de ce moment de pause, moi, pour me reconstruire et me reconnecter à moi-même et à ce que j'avais réellement envie de vivre. Et aujourd'hui, j'accompagne
j'accompagne mes consultants dans cette quête de réponse, dans cette quête de transformation, à se reconnecter à eux-mêmes, à reprendre confiance en eux et à les aider à réveiller leur capacité pour qu'ils deviennent eux-mêmes créateurs de leur vie, de la vie qu'ils souhaitent. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres clés qui peuvent vous aider dans cette transformation. Je vous partagerai aussi des expériences. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.